nucléaire, des armes qu'elle utilisait. Des légions de soldats, des milliers, pas des milliers, des myriades. Nous avons fait une étude sur la démonologie. Quand tu as montré comment les démons sont tellement en pile, même Jean étoile en pile dans le ciel là, c'est comme ça les démons sont en pile. Et les démons ont une mission de persécuter l'homme. Pour ça, ils veulent persécuter l'homme parce que bon Dieu baille l'homme plus importance parce que plus valeur parce que et la jalousie monte démon ça ils ont révolté contre mon Dieu. Lucifer emporté par l'orgueil, il dit dans Isaïe 14 verset 12, il dit m'a monté plus haut que étoile je vais chuter sur la montagne de l'assemblée. Je serai semblable au très haut pour capable de dominer la montagne de l'assemblée. La montagne de l'assemblée là, c'est nous-mêmes, c'est l'église. Donc, si Jésus-Christ va descendre pour devenir mourir pour nous, maintenant nous avons en bas oppression des mots. Des mots pour n'importe qui critique idiot. Dès le commencement, il est meurtrier. Des mots meurtriers pour qui ça parce qu'il est déchiré. Premier acte conduitement, il est remplacé par un acte de la mort. Mais si Jésus-Christ n'est pas venu pour déchirer à la mort, ça, pour être capable, pendant la vie, nous tous, nous devons plonger bien fond dans la Bible. Jésus-Christ a la vérité, un peu d'honneur, un peu de gloire. Et c'est ça pour nous parler. Il dit des armes, c'est des armes puissantes qui rient. Il dit, pour la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous avons fait nous connaître à soi, chaque monde qui a des forteresses qui bâtit dans la vie. En parlant de pensée, il y a des forteresses de pensée. On va bien nous élaborer des forteresses de pensée. Les forteresses de pensée, il y en a depuis des générations. Bien qu'il y a depuis des générations. Bien ici, depuis nous avons commencé à des l'âge, on commence à dire maman, papa, on commence à dire connaissance. Gagner c'est l'adolescence. Gagner c'est dans l'âge de puberté. Gagner c'est la jeunesse. Gagner c'est l'adulte. Gagner c'est même l'homme qui est vieillard ou sous bâton. Ils ont rentré, ils ont bâti des forteresses. Vous savez, les forteresses, c'est des petits forts. Forts, ça y est, les soldats en dedans, ils sont bien protégés. Flèches, boulettes, pas qu'à prendre monde qui est en dedans. Ils sont solides. Cyclone, pas qu'à porter. Ça veut dire, bon Dieu, il est en ça, il est en bâti une forteresse pour nous. Dans son cas de réponse, il dit celui qui demeure sur la brique très haut, repose. Puissant. Donc là, il bâtit une forteresse pour les voyants. Mais Satan lui-même qui ça le fait, pour le capable de défier le plan mondial, lui-même il bâtit des forteresses. Forteresse, ça si nous ne connaissons pas, nous sommes capables de l'église, c'est vrai, mais nous sommes capables d'aller dans l'enfer. Parce qu'il faut que nous connaissions qu'il est, nous avons des forteresses sataniques, démoniaques dans la vie. Nous avons des versets que nous avons aimés pour nous. En nous lisant ensemble avec Genèse chapitre 6, verset 5 à 7. Genèse chapitre 6, verset 5 à 7. Genèse 6, verset 5 à 7. L'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la terre, de la face de la terre, l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Après que mon Dieu fit créer l'hiver, créer le cosmos, il créait les étoiles, il créait les planètes, il créait comme dire, galaxies, il créait les rivières, il créait les océans. En dernier lieu, il créait l'homme.
créé l'homme, il y a des créatures, ça veut dire, oh, alors, belle créature. Et les David a parlé de créature, ça il dit, les moins à constater, ouvrage au fait, moi loué, parce qu'on crée une super belle créature. Là, David a parlé de la beauté des grands prophètes, des grands hommes de Dieu. Il a parlé de beauté vous-même qui était bien pour venir accepter Jésus-Christ. Parce qu'automatiquement, pour accepter Jésus-Christ, on vit belle. Parce que le péché était déguisé, nous. Le péché était dans nous laid. Mais Jésus-Christ vit dans nous belle. Et qui ça, mon Dieu fait, mon Dieu dit, waouh, moi, je sens découragé. Moi, je sens regret de ce que j'ai écrit là. Ça, c'est la justice qui a parlé. Il y a la justice de Dieu, il y a l'amour de Dieu. La justice a créé, la justice a dit, oui, mais pourquoi ça me fait créer là? Aux belles créatures, ça me fait faire. Et puis il accepte pour une bête. Une bête vient de tourner la tête. Et puis il tombe, il révolte contre moi, il péché. Un animal, un seul animal, un serpent. Alors que nous mettons esprit supérieur dans l'homme, nous mettons esprit dans l'homme, nous mettons créer l'homme, pour les bouches dans la rime l'homme, nous mettons esprit dans lui. Et qui était un seul animal pour un pouvoir que nous avons dit. J'ai dit, oui, moi, c'est regret. Quelques années avant les délices, les hommes plongés dans la corruption. Je dis c'est la corruption humaine. L'homosexualité sur toute la ligne. Lesbienne sur toute la ligne. On y a pratiqué des choses contre nature, des trafics contre nature. Pour Dieu dit, oui, péché ça a monté. Non, même pas qu'à respirer. Pour Dieu dit, Noé, on ça c'est la détruire la terre. Ça c'est la justice qui a parlé. La justice n'a pas qu'à tolérer les péchés. La justice n'est pas qu'à tolérer les péchés. Allez bâtir au lâche. N'importe qui veut rentrer dans le lâche là, il va sauver. Mais après ça, tout le monde qui va entrer dans le lâche là, il va périr. Et c'est comme ça, les hommes rebelles. Les hommes marchaient selon les mauvaises pensées de leur cœur. Ils ne vont pas entrer dans le lâche là. Jusqu'au dernier jour où il a prêché. Alors que la pluie a commencé à tomber, l'orage a grondé, coup d'éclair a fait zigzag dans le ciel là. Le vent a commencé à souffler. Aïe, 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 la pluie a commencé à tomber. Il commence à faire noir. Et les hommes commencent à sentir l'animal a égorgé, de l'eau a monté. Le Genèse dit, les sources des grands abîmes jaillissent. Grand abîme qui va être soucieux, qui sortit en bas, il va péter, monter. Ça veut dire qu'il doit sortir en l'air, il doit sortir en bas, à monter, à arracher les bois. L'homme couille, monter les bois, pieds bois arrachés. Il va monter sous bord, il va couvrir. Et il qui couille à frapper. Nous avons ouvert pour nous. Nous répondre. Malheureusement. On l'a déjà fait. Amen. Pour ça, parce que nous avons conduit par les mauvaises pensées. Toute génération, ça a voulu d'être. 8 personnes dans toute l'humanité qui sont sauvées à travers les hommes. Nous avons fait parole ça sur la vie. À souhait. Nous avons répété ça. Dis-moi ça, si il y a un huitième de monde dans le monde qui a sauvé, moi c'est Jonathan. Si il y a un huitième de monde dans le monde qui a sauvé, moi c'est Jonathan. Si un huitième de monde qui a sauvé dans le monde, moi c'est Jonathan. Si il y a un huitième de monde qui a sauvé, moi c'est Jonathan. L'Esprit de Dieu c'est les paroles ça à souhait. Amen. Qu'est-ce que c'est les paroles ça? La Bible dit dans Philippiens chapitre 4, verset 8, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est aimable, à nous finir là, soit l'objet de vos pensées. Et que nous partons à penser des choses mal dans la vie. Mais avant d'entrer dans la pensée, il faut définir qui ça la pensée. Nous, la pensée, c'est une activité du corps. Non, c'est une activité qui n'est pas du corps. Elle est une activité de l'âme. Penser, c'est une activité.
mais il n'est pas en activité du corps, donc vous capable de prendre pied, etc. Ça fait des activités, fait des exercices. Mais penser, il n'est pas une activité du corps, mais c'est de l'âme. Combien de monde qui a touché l'âme de l'âme? Vous avez touché? Vous avez touché l'âme de frère? Non. Parce qu'il est visible. Vous avez créé l'homme en trois entités: le corps, l'âme et l'esprit. Mais mon Dieu vient pour que l'esprit soit capable de dominer ces deux entités, à savoir l'âme et le corps. Le corps, c'est qui ça? Le corps, c'est la charnalité. Le corps, c'est la débauche. Le corps, c'est le plaisir. Le corps, c'est le découragement. Le corps, c'est toute bagaille qui est négatif. Non, non, lui-même, qui ça aimé? Il aime dans votre musique. Il aime jouir. Il aime entendre des belles paroles. Mais pourtant, l'esprit lui-même, il est attaché à la parole qui sortit dans mon Dieu. Donc, qui ça? Il y a deux forces qui communiquent le monde, qui communiquent à l'homme. Il y a la force de Dieu et il y a la force du mal. Et si on met une sous-force, on va mettre la force de l'homme, l'imagination de l'homme. Donc, c'est trois systèmes de communication. Mon Dieu utilise ces canaux, ça. L'esprit nous est capable de communiquer avec. Il communique avec nous soit dans l'orbi, soit dans le jeu, soit par des signes, soit à travers la nature, soit à travers le vent, soit à travers une situation. On sait où on se sent déterminé. Il parle avec nous. Et en gros de la Bible. Mais pour le faire ça, il faut qu'il passe par l'esprit. L'esprit a recevoir en gros, il faut y avoir un homme. Vous voyez ça, l'homme fait? L'homme fait un triage. Il fait agir de concert avec le corps. Voilà? L'homme avec le corps, c'est deux complices qui y. Souvent, l'homme veut obéir à corps. Au lieu d'obéir à l'esprit, il obéit à corps. Pour ça qui fait que Adam est péché, c'est parce que Adam n'a pas obéi à l'esprit, mais il obéit à le corps. L'homme dit obéit à le corps. Pour ça, sans doute Adam est toujours à garder fruit. Et Satan est qui astucieux, qui rusé. Il voit Adam avec Ève à garder fruit. Donc, si a gardé ce qui nous convoite, nous avons bon sou. Et puis il y a les bonnes chances qui tentent l'homme. Et l'homme qui va marcher selon l'esprit, mais qui va marcher selon le corps, et l'âme, il y a arrivé tout. On est certaines fois, ce qui fait nos péchés, c'est parce que l'âme nous est en prise sous l'esprit. Le corps est en prise sous l'âme. Mais qui ça pour Dieu vient? Pour Dieu vient pour que c'est l'esprit à vous diriger. C'est l'esprit. Parce que l'esprit a les pieds de Dieu. Donc, Philippien, Paul a parlé avec Philippe, il dit tout ça qui est vrai, tout ça qui est honorable, c'est ça que vous pratiquer. Pratiquer les bonnes œuvres. Puis, garder les paroles sorties dans la bouche. Si nous arrivons une journée, nous avons senti une parole qui parlait en dedans nous, c'est pour nous courir les paroles. Si toutefois, parole ça mauvais. Alors, regardez diverses facettes de la pensée. Ce qui dans la pensée n'est pas une activité du corps, elle est une activité de l'âme. Car dans l'âme se trouvent les émotions, la volonté, mais aussi l'intelligence. Non, c'est une grande entité reliée. D'accord? Pour moi qui étudie la philosophie, il y a la conscience, et disent en deuxième partie, le subconscient. La conscience et le subconscient. Ouais? Donc, les mêmes activités, il est là pour occuper les choses de l'esprit. Là-dedans, il y a émotion, là-dedans, il y a volonté. Ouais? Là-dedans, il y a sensibilité. Là-dedans, il y a amour. Là-dedans, il y a la haine. Là-dedans, il y a la jalousie. Vous voyez? Ça veut dire que nous ne pouvons pas faire dans notre confiance. Parce qu'il y a des bons et des beaux. Des mauvais. Et des mauvais là-dedans. Par exemple, il y a des gens qui la dit comme ça, marcher selon le cœur. Bon piège là-dedans. La Bible dit le cœur de l'homme est Oh Dieu.
il y a des idées qui bonnes, il y a des mauvaises idées là-dedans. Il dit, il y a toute entité, ça, on a les émotions comme entité, il y a volonté comme entité, et il y a l'intelligence. Bon Dieu crée l'homme, il va l'homme l'intelligence. Mais l'homme, ça va créer la pensée qui va pousser l'intelligence dans plus loin. À l'aide de pensée, maintenant l'intelligence de l'homme va aller plus loin. L'homme va réfléchir, l'homme va créer pour tant de choses. Mais c'est par la pensée. Il est impossible de parler de l'intelligence sans avoir parlé de la pensée. Ces deux entités qui marchent ensemble, l'intelligence et la pensée. Pour bien penser, il faut avoir bien l'intelligence. Et c'est l'intelligence qui va vous la pensée. Mais en deux entités, ça veut dire qu'est-ce qui est plus grand? En pensée avec l'intelligence. L'intelligence. On s'écrit avec l'intelligence. Donc, si nous allons dans la philosophie, dans la philosophie va dire que c'est la pensée. Mais, les lois dans la nature, Jean-Bouti écrit nous c'est l'intelligence. Premier salvador, il va nous l'intelligence. Parce que l'homme, premièrement, c'est l'intelligence qu'il va nous avant que nous pensions. Vous voyez? C'est l'intelligence qu'il va nous avant de penser. Pour penser, il faut qu'il y ait l'intelligence. Voilà? Pour penser, alors c'est ensemble de pensées qui baillent l'intelligence. Voilà? Les pensées sont plusieurs, mais l'intelligence est une. Et c'est pourquoi elle approche elle article défini. Vous voyez? S'il est défini, c'est qu'il est très large. Voilà? S'il est défini, c'est qu'il est très large. Il est fini, on n'est pas capable de mesurer. Mais quand on dit un, on dit une, on est capable de compter maintenant. Voilà? Ça veut dire le plus faible. D'accord? D'accord. Et quand l'intelligence, oui, il dit quand l'intelligence se fait de l'assemblage de pensées. Vous voyez? C'est ce que ça dit là? L'intelligence qui fait avec ou assemblage de pensées. La pensée est une activité de l'âme dans laquelle se trouve l'intelligence. Lorsque quelqu'un a de mauvaises pensées, il a de mauvaises activités. Donc, au monde qui a de mauvaises pensées, donc, ou il y a de mauvaises activités. De mauvaises activités. Comment? Oui. Intelligence. Intelligence. Bon, comment on dit pas intéressé? Est-ce qu'il y a un petit monde qui fait capable de penser? Petit peu dire. C'est quoi la pensée? La pensée, c'est le raisonnement. La pensée, c'est le raisonnement. C'est la raison. Hein? Oui, mais le vrai sens du mot pensée, c'est la raison. C'est le raisonnement. Le raisonnement n'est pas faux, il n'est pas vrai. Voilà. Oui, il pensait quand même. Il pensait. Yeah. Mais si mon nom, bon Dieu va l'intelligence, il va l'habilité, donc souvent, il rampait, etc. Oui, à l'intelligence. Pas l'intelligence. Il connaît pas ça, il crée. Il ouais, mais là, mais perdu. Il parle pas, après ça, il range pour le bien, ranger bien. Voilà. L'intelligence est plus grande que la pensée. Mais c'est une philosophie, la pensée c'est Dieu, c'est une pensée qui se pense. C'est pas de la philosophie. C'est pas de la philosophie. Mais l'intelligence, ça me tient. Est-ce qu'elle est unique? Oui, par un texte pour Mdabaoul,
pas de texte pour moi là-bas. Mais l'intelligence, oui, depuis Jean, mon Dieu, créé l'homme, il a créé l'homme avec l'intelligence. D'accord? C'est un beau cadeau. Ouais, c'était mon texte. Bon, peut-être que capable de chercher mon texte, capable de voir le par frère secrétaire là, mais pas rien pour le moment. D'accord? Mais l'intelligence, le plus grande, soit il faut bien s'y réfléchir. Ou après que l'intelligence est beaucoup plus grande que la pensée. Alors, c'est parce que penser écrit dans la Bible qui fait que. Donc, ouais, même moi, je dis, ok, soit aller dans Job, soit aller dans Job, dans le livre Job, par l'autre côté, la parler de la science. La science. C'est quoi la science? La science, c'est l'intelligence. Qu'est-ce qui permet? C'est l'intelligence. À partir de l'intelligence, on va penser, on va créer des choses. Ouais, c'est l'intelligence. L'intelligence est naturelle. Naturel. D'accord? Juste avant de commencer à continuer, à dire, nous avons une question à poser, parce que nous avons une question conférenciale, la fin, on doit élaborer. D'accord. D'accord, et puis nous même dans le la exposé à l'aide, la expliquer, on va ça au plaisir. D'accord. La conférence va passer, nous va vous répondre. D'accord? Ah ouais. On continue. On va songer bien la question. Il a pensé, c'est aussi l'opinion d'une personne. Pensez aussi vous-même. C'est opinion. C'est-à-dire que nous sommes capables de faire une observation de chaque monde qui est là quand vous ouvrez bouche ou parler. Est-ce que vous comprenez? Automatiquement, quand vous ouvrez bouche ou parler, vous avez une opinion. C'est l'une des raisons qui fait que nous-mêmes qui chrétiens, nous avons parlé, il faut que nous prenions précaution. Parce que les hommes capables de déterminer penser. Parce que penser à ses propres opinions, ses personnalités. D'accord? Ses propres activités. Donc, ces activités, c'est penser qui détermine les actions. Certaines fois, nous avons tendance à considérer nos actions. Actions que nous faisons, c'est nous-mêmes qui avons plus d'importance. Mais sans que nous pas réfléchir sur penser. Les préférables pour penser sur, réfléchir sur penser, est-ce que penser de Dieu ou bien est-ce que penser du malin? Par exemple, on regarde les merveilles de la pensée. C'est par la pensée qu'ils ont arrivé à bâtir des civilisations. Ils ont arrivé à bâtir des civilisations dans le monde. Ils ont fait des grandes villes. Ils ont fait, comme nous avons dit, ils ont fait aussi des grands gratte-ciel. L'homme gardait 11 oiseaux. Et puis, expérience faite, il y a les fonds avions. Donc tout ça, c'est par la pensée. Donc nous, la pensée, il y a des faits, des bienfaits, mais aussi des méfaits. C'est par la pensée qu'ils ont arrivé à développer la médecine. C'est la pensée qu'ils ont arrivé à développer et toute l'autre science par la pensée. Mais nous, la pensée, il y a des phases négatives là-dedans. C'est même penser ça, l'autre phase, qui ont utilisé des nucléaires. Qui rôle nucléaire? Nucléaire, là, pour faire des armes chimiques, biochimiques. Qui objectif ça, ça? Pour construire? Non. Ça est capable de détruire les humains. Donc, nous, en pensée, il y a une phase qui est bon, une phase qui est mauvaise. On regarde Éphésiens chapitre 4, verset 17 à 24, et puis nous parlons de ça, comment nous devons marcher concernant la pensée. Éphésiens chapitre 4,
Le verset 17 à 24. On est capable de lire pour moi? Ok, on va lire pour capable. Voici donc ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Voilà. Les païens ont l'intelligence obscurcie. Mais ils marchent selon la vanité de leurs pensées. Donc, qui ça a été donné avant pour que ils soient capables de marcher selon la vanité? Ils ont donné l'intelligence. Oui, mais c'est ça qu'on est capable de considérer. Oui. Donc, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Avant de parler, il demandait pour l'église là, pas agir selon les païens. Païens n'ont pas d'espérance. Païens, qui ça fait, c'est vivre sous tes ça. C'est bien manger, bien boire, rouler machine, prendre plaisir, qu'à l'école, mais pas de espérance. Mais nous qui chrétiens, nous avons âme à sauver. Donc, on salut à gagner. Ça veut dire que nous avons besoin de contrôler les pensées. Et puis, des fois, nous allons montrer comment on est capable de contrôler les pensées. La pensée, c'est aussi l'opinion de cette capacité que tu as de disséquer l'information, de l'approfondir, de rejeter ce qui est mauvais. Qui ça penser à permettre nous? Penser à permettre nous capables de réfléchir pour discerner la vérité du mensonge. La réponse. Est-ce que moi, chrétien, obligé de bien réfléchir, obligé de bien penser? Oh, mon pensée qui vient en tête, moi. Est-ce que penser ça l'idée de Dieu? Penser à ce que ça, il est capable de prendre trois canaux. Ou bien c'est Dieu qui communique pensée, ou bien c'est Satan qui communique pensée, ou bien c'est pour moi-même. L'homme est ça capable de l'imagination. L'homme a créé des images. Comment il est? Jacques. Ok, le premier va parler de Jacques. Mais sans qu'elle ne soit Jacques, nous avons imaginé, pas parce qu'on est présent dans l'esprit. Vous voyez? Donc ça c'est la phase de l'imagination. Donc nous entrons dans la phase où comment on est capable d'identifier les pensées. Est-ce qu'il pense ça de Dieu? Mais est-ce qu'il pense ça de Satan? Ou bien est-ce qu'il pense ça de moi-même, de pour moi-même? Si on pensait, il dit bon, ok, Frère Jacques, par exemple, il t'a manqué chemise, a fait dans chemise. Ou bien, c'est pas parce qu'elle n'a pas de souliers, non, on fait le cadeau soulier. Est-ce que ça pense que c'est une mauvaise pensée? Non. Si toutefois elle a un intérêt caché derrière, donc c'est une bonne pensée. C'est une bonne pensée. Cette pensée-là vient de Dieu. Mais si toutefois, moi, je pense que tu ça, ah, moi, ça, qui n'a même fait Jacques, moi, ça belle, il t'a même possédé, il n'a pas possédé, et bien, monsieur, pas lui, il m'a grâce. Qui côté penser ça sorti? Penser ça, bien Dieu? Tu dis ça. Mais si moi arrêté, je réfléchis, je dis, waouh, moi, mon monde. Oh, belle monde. Moi, bien mon belle monde. C'est l'image là? C'est l'imagination. Mais certaines fois, l'imagination avec pensée satanique, il y a tendance à confondre. Il y a des de pair. Pour ça, tout homme chanel, il marche selon la vanité du corps. Exigence que le corps a, c'est sur exigence ça. Il dit qu'il faut posséder des machines. Il dit qu'il faut posséder de belles maisons. Et là, ça tout le monde a respecté. Donc, penser ça, il y a bâti comme des forteresses dans la vie de l'homme. Penser ça, si toutefois nous pas fait appel à la raison divine,
de penser ça va mener dans l'enfer. Posséder une maison, ce n'est pas un bagage qui est mal là-dedans. Mais c'est lorsque nous avons un esprit d'obsession, nous disons écoute, il faut une maison ça. Quelque chose de petit peu de madame. Quelque chose de l'homosexualité, il faut une maison ça. Donc pensez ça, il est mauvaise. Mais la pensée de Dieu, c'est lorsque l'Esprit de Dieu a communiqué. L'Esprit de Dieu a dit, petit garçon, petite fille, pas fait tel bagage. Petite fille, vous êtes dans la sanctification. Petite fille, pas marcher selon la modalité. Parce que quand on offre, on n'a pas quel bagage. Tout ce qui brille n'est pas bon. C'est vrai, il y a des choses qui ont brillé. Mais c'est tout ce qui a brillé, ce n'est pas l'oreiller. Le monde a trompé. Ça, c'est la voix de Dieu, la voix de la sagesse. La pensée. Il finit bâtir toute bagage ça. Il bâtit civilisation. Même côté, il crée des bagages pour détruire. Il pense capable de détruire le bon monde. On seul pense. Capable de détruire le bon monde. Il est capable même de détruire tout le monde. Mais une bonne pensée capable de reconstruire le pays. Une bonne pensée capable de reconstruire le monde. C'est la pensée de Dieu. Oh, Dieu prend très au sérieux la pensée. Il prend très au sérieux la pensée. Moi, je lis un verset ça qui dit que même le regard, au garder une bagarre avec envie, ou convoiter dans le cœur, sans qu'on pas toucher la main, ou déjà commettre nos péchés. Moi, garder une dame mariée, moi, garder une demoiselle, et moi, j'ai envie ça côté moi pour aller plus loin ensemble avec elle. Alors que il va madame, moi, il va ménage. La Bible dit, pour mettre nos bébés, et péché ça, ou doit rapide, demander mon Dieu pardon pour pardonner nos péchés. Parce que péché ça, tant qu'il était automatisé dans la vie, il va devenir une forteresse. Oui, mais c'est qui le jupe, péché ça, il était comme une forteresse dans la vie. Mais le cas qui fait, il faut que quitter péché, il ne faut pas quitter. Il faut pas t'avoir le jupe, il ne faut pas se dévoiler. Il fait il faut, il a envie de faire mes yeux. Mais lorsqu'il est tombé dans l'imagination, il est dans un paquet de côté. Péché ça, qui côté la peine, on a